Hey chum, c'est Cédric Légaré, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va bien. Moi, ça va crissement bien. Aujourd'hui, au programme, on a pris un break du 400Z parce qu'il faut retomber sur les Z de drift. Puis là, aujourd'hui, notre nouveau moteur, dans le fond, je recommence. Mon nouveau moteur, mon nouveau LS 416 pouces cubes, qui est un 6.8 litres, qui va être turbo, il est bientôt prêt, ok? Il va être prêt la semaine prochaine. Puis là, dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on sort la mécanique pour accueillir le nouveau moteur. Comme je l'ai dit, c'est un LS stroké 416. C'est un 6 litres stroké en 6.8 litres. Avec des têtes AFR, la grosse intake Harley IRAM avec mon GTX 42 sur le setup. Des chiffres approximatifs, mais on dit un 700 OL HP à comme 5 livres de boost, capable de 1000 forces en masse. Mais en drift, c'est surtout une question de rapport avec la puissance puis la grippe que tu peux avoir sur la voiture. Ensuite de ça, tu as les tailleurs qui rentrent en ligne de compte. Tu as un paquet de facteurs. Fait que c'est pas nécessairement juste d'aller chercher le plus de HP possible, mais c'est d'en avoir quand on veut d'en avoir. Fait que on y va avec ça. On vise un bon petit, c'est quand même gros là. On vise un bon 700 OL HP, mais au lieu d'avoir des petits moteurs à côté au bout ou avec du NOS ou haute compression, etc., qui sautent tout le temps, là on essaie une nouvelle recette les chums. Vous allez dire, pourquoi un turbo? C'est sûr que le turbo va sauter. On le sait pas! C'est des tests qu'on fait les chums. Fait que cette année, 6.8 turbo. J'ai extrêmement hâte de voir ça rouler, de l'entendre virer. Pour l'instant, rien que le setup turbo. Mais aujourd'hui, je vous montre tout en détail le setup turbo que Mike Reich m'a fait. Sérieux, c'est une œuvre d'art. Ce gars-là, c'est pas juste un mécano, c'est pas juste un gars de fab. Sérieux, c'est un artiste. Ce gars-là, il a fait toute ma cage. Je vais vous la montrer un peu. C'est malade. Tous les petits détails partout. Faut que tu saches, là. Pas faut que tu saches, mais je veux dire, tous les petits détails que tu regardes la cage, en gros, tu les vois pas, mais si tu m'as regardé attentivement, il y a plein de petits détails qui sont sacoches. Fait que là, pour en revenir au setup turbo, je vous montre ça. C'est une putain d'œuvre d'art, les chums. Setup fini. Fait que ici, on a notre beau GTX 42. Ça, les chums, c'est un beau petit turbo Garrett. Ensuite de ça, là, c'est pas les bonnes têtes. Parce qu'il y en a une qui a brisé l'année passée, fait qu'on a recommandé une neuve. Ils sont chez Dépétion avec mon nouveau moteur. Ensuite de ça, on a l'intercouleur. Ça, là, c'est du sur-mesure, les chums. Mike Reich a collé un corps de même. Il a fabriqué les tanks, il a fabriqué le tuyau ici, ça va jusque dans mon intake. Avec le piping, les Westgate là. On a acheté des manifolds finalement. On vient d'en faire des customs, on a sauvé beaucoup de temps avec ça. Fait que ça c'est le côté manifold. Ça c'est le support du turbo. Hein, parce qu'au poids, à grosseur qu'il y a, avec le poids qu'il y a, il mettrait trop de poids sur les bottes des headers. Puis on veut pas slacker les bottes, on veut pas en casser dans le trou. Fait que ça, c'est notre grosse intake Harley. Aussi. C'est tout pour qu'est-ce qu'il y a en haut du char, là. Je vais lever le char puis je vais vous montrer la ligne d'exhaust. Vous me dire, ouais, mais comment que tes deux headers fonctionnent en un turbo? Je te montre ça, mon chum. Fait que là, ici, on a les headers que vous avez vu, il n'y a pas de piping en avant. Lui, ça va vers en arrière, dans un crossover. Vous me direz si c'est pas le bon mot, je me rappelle plus du mot exact. Celui-là, il reconnecte dans l'autre headers que lui communique ensemble jusqu'en avant. Ici qu'on voit là. Fait que les deux exhausts vont passer dans ce headers-là, que lui va venir s'en aller passer par les Westgate pour s'en aller au turbo. Ça, c'est les deux Westgate qu'on a mis ici. Fait que vous pouvez voir là, ensuite de ça,
pour tenir l'intercouleur, Mike nous a tout refait un setup en dessous comme ça. Le même site. Ensuite de ça, il va avec l'exhaust, les chums. Fait qu'on a le downpipe qui passe. Ça ici, c'est le downpipe qui passe sur le long du moteur comme ça. Qui revient ici avec un petit flexible. Puis ensuite de ça, qu'on transfère en ovale 4 pouces jusqu'en arrière. Fait que regardez ça les chums là, sérieux, c'est un œuvre d'art. Les soudures là-dessus. Toutes les paille cuts. Regardez ça, les angles, les flux qu'ils donnent. Fait pour ça exhaust tout ce qu'il voulait. C'est une belle exhaust en 4 pouces. Là, je me suis fait demander plusieurs fois, Ced, pourquoi tu mets du piping en ovale? Est-ce que je te le montre là? Ça, c'est la hauteur du plancher. Ça, c'est l'exhaust, ok? L'exhaust, là, 4 pouces, là, elle a 2 pouces 5/8 de haut. Ce qui veut dire que si on l'aurait mis ronde 3 pouces, ben elle aurait 3 pouces. Puis si on l'aurait mis ronde 4 pouces, ben elle aurait 4 pouces. Fait qu'elle dépasserait encore de ça. Fait qu'on met un exhaust ovale pour garder de la clairance en dessous de la voiture. Pour ma part, c'est la seule utilité parce que je veux pas tout arracher mon exhaust en dessous. Fait qu'on met ça en ovale pour clairer la place en dessous. J'ai montré les morceaux sur le char. C'est pas ben évident. Fait que je vais vous les montrer au fur et à mesure qu'on démonte ça. Let's go les chums! Comment tu trouves ça? Bienvenue dans les guides. Pas des bottes qui tombent. Ah, t'avais pas ça. C'est qui ça, la job de paille cut, c'est juste malade. C'est une œuvre d'art, ça, les chums. Juste montre-moi à côté de ta tête, tu vois. D'après, je vais essayer de le lever sans le faire. Wow! On a le downpipe. C'est ça. On en profite en même temps pour enlever le bonnet, pour un gros lavage parce que c'est crotté pas mal. En même temps, avant ça sur le lift, on peut réparer tous les bobos qu'on a eu. Toutes les réparations de course. On les voit toutes là, à fin de saison même. Pas en fin de saison, mais en hiver là. On voit tout ce qu'on a réparé aux courses, puis là, il faut réparer. On est rendu à dropper les fluides. Ça va être bon. Sortir la mécanique. On a un petit trouble de transmission. Il faut croire qu'il reste encore des morceaux dedans. C'est des bouts de dedans, ça. Attention-là est vendue, les chums. Je vous en dis pas plus de ce qui s'en vient sur le char. Vous allez voir ça plus tard. Démarre! Les chums, la mécanique est sortie. Moteur, transmission. La transmission est vendue. Bye bye. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Le nouveau moteur s'en vient. Là, on a profité en même temps pour défaire tout le body. Parce que tant qu'il n'y a rien à voir dans le char, ben, on va sortir de l'intérieur aussi. Puis, mec, bisous, a fini de faire ce bruit. Je vais vous dire la suite. Ça a l'air correct. On va en profiter pour faire un gros lavage du char parce que, sérieux, le char, il est dégueulasse. On continue la job, les chums. On reste en deux clutches que... Parce qu'on appelle ça un Twin 10. Wow, c'est la meilleure explication que j'ai vue de ma vie. Mais besoin de traduction. Qu'est-ce que t'es en train de faire, le bisou? On sort la panne. Il y a du cambouis pas mal.
Pas game. Non, pas si pire. Un petit peu de mélange avec l'éthanol, sûrement. Bon, ça peut devenir talent. Ouais, Goody pour YouTube. Pour YouTube. Ah ouais, Goody pour YouTube. Je ferais pas ça pour. Ah ouais! Ça va prendre plus d'abonnés Ah que ouais! ça pour que je goûte. Ouais, c'est ça, s'il goûte, on va pogner plus d'abonnés. Non. Pas game. Pas d'avoir grand chose, mais c'est bien plein de stock. Ça va être tout pour ce soir. Les chums, mon moteur il est prêt. On s'en va direction des Pétions à Victo chercher le nouveau bloc, les chums. Let's go! On est parti! Les chums, un nouveau moteur dans la boîte. Là, on se retourne à la shop. Les gars vont venir sur la fin de la semaine. On va tout remonter ça. Dans le fond, on va rhabiller le moteur avec tous les accessoires, l'intake et tout. Puis là, c'est ça. Je vous en dis pas plus, vous allez voir la suite. Il y a d'autres gros morceaux encore qui s'en viennent. Non, les chums, c'est pas fini. Vous pensiez qu'il y avait tout. Il y a encore de quoi qui s'en vient, puis de quoi de gros en tape. C'est le plus gros morceau que je vais avoir mis sur le char de course depuis que j'ai commencé à drifter. Ça va être incroyable. Toutes les chums pour la vidéo du setup turbo et du nouveau moteur. On est super contents, on a vraiment hâte de poser ça dans le char. Là pour l'instant, il manque la transmission. On va être sûr que tout fait comme il faut avant d'assurer ça dans le char. Fait que stay tuned les chums, il y a encore bien d'autres choses qui s'en viennent. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour avoir les notifications. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut là!